Merci en tout cas de votre invitation. Je suis vraiment ravi de participer avec vous ce soir à cet Afterwork webinaire. Déjà parce que, à titre personnel, moi je suis originaire du nord de la France, donc ça fait toujours un plaisir de retrouver des racines et surtout un coin que je ne vais pas pouvoir voir avant un petit moment malheureusement. Et puis, finalement, on fait partie aussi tous d'une grande famille qui est celle de tourisme. On a l'occasion d'échanger souvent avec nos confrères des autres régions et c'est toujours enrichissant. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Je vais vous présenter en gros comment la crise a été vécue en Gironde, comment on a essayé de s'y adapter et puis quelles sont les choses qu'on a mis en place à court et à moyen terme qui vont venir. Je vais commencer directement en vous présentant quelques chiffres si j'y arrive. Si j'arrive à refaire la présentation. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Normalement, vous la voyez. Oui, c'est parfait. C'est bon? Oui. Alors, le marché des vins de Bordeaux, c'est un peu plus de 4 millions d'hectolitres de vins de Bordeaux vendus en 2019. Comme vous le voyez, la répartition, c'est à peu près équitable entre la vente en France à 56% et l'export à 44%. Et dans l'export, le top 3, Chine, États-Unis et Royaume-Uni. Donc, autant vous dire qu'en janvier, quand j'ai échangé avec l'interprofession, et notamment le directeur de la communication de l'interprofession, entre le coronavirus qui commençait à apparaître sur les radars en Chine, entre la taxe Trump qui nous a touché de plein fouet, puisque vous avez eu la chance d'être épargné par cette mesure de rétorsion économique, mais les vins classiques, en tout cas les vins de Bordeaux, ont été touchés en première ligne. Et le Royaume-Uni, avec le Brexit, on avait le top 3 des destinations qui étaient directement impacté. Donc, une année qui avait commencé pour l'interprofession de manière assez délicate et avec beaucoup d'incertitudes. Et déjà, la crise du coronavirus qui commençait à poindre. Malgré ça, comme le disait Philippe juste avant moi, malgré ça, ça a quand même été la sidération quand la vague s'est abattue sur nous et qu'on a vu que tout était gelé, tout s'est mis à l'arrêt, que ce soit en matière de vin, de vente de vin, parce que la vie, bien évidemment, elle continue, heureusement d'ailleurs, et de tourisme, bien évidemment, puisque tout ce secteur-là est à l'arrêt. Alors, en termes de nos tourismes et de tourisme en Gironde, quelques chiffres. Chez nous, le tourisme, ça représente à peu près 6 millions de séjours, 1,8 milliard d'euros générés en retombées directes. Et, alors, c'est difficile de pouvoir dire et de pouvoir compter les touristes un à un, parce que ça reste une thématique et on peut être le matin à la plage, l'après-midi dans les châteaux et le soir en ville. Donc nous, on essaye plutôt d'avoir un observatoire qui se concentre par zone géographique plus que par thématique. Néanmoins, le vignoble représente à peu près 20% de l'activité touristique en termes de séjour. Et si on y ajoute Bordeaux, qui est la porte d'entrée du vignoble et qui est vraiment le point de départ de nombreuses excursions dans le vignoble, on est quasiment à plus de 60%, quasiment 70% de séjours sur Bordeaux. Donc, un poids économique extrêmement important. Et les dernières études d'Atout France, qui datent de 2 ans, avaient chiffré à peu près à 1,8 million de nos touristes en Gironde, ce qui était à peu près raccord avec nos estimations, puisqu'on avait estimé à la même époque qu'on avait eu en termes de visiteurs, je crois pas en termes de touristes, en termes de visiteurs, à peu près entre 1,2 et 1,3 million de visiteurs dans les châteaux et les caveaux de Gironde. Donc, une activité extrêmement importante et qui a été impactée de plein fouet par cette crise du coronavirus. Il va y avoir beaucoup d'incertitudes chez nous. Heureusement, il y a beaucoup d'aides et aujourd'hui, on va dire, on est sous perfusion des aides de l'État, donc on a un tissu économique qui est encore maintenu. Comment il sera lorsque ces aides vont être levées, c'est la grosse interrogation. On a beaucoup d'inquiétudes sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui sont vraiment touchés de plein fouet. Je disais l'étude cet après-midi de la Chambre d'industrie et de commerce de Bordeaux et dans leur observatoire, ils ont mené une large enquête auprès des acteurs touristiques des acteurs de la filière et sur la partie hôtel et restauration, commerce hôtel et restauration, on est à
à plus de 40% d'activités qui pensent devoir cesser leur activité à l'issue de cette crise. En tout cas, quand cette crainte-là est quasiment 30% dans les 6 mois à venir. Donc, vous voyez, c'est quand même effectivement déjà vu. On voyait les chiffres avec les États-Unis tout à l'heure et ce pic qui était similaire avec celui qui était le pic de chômage qui était à la même hauteur quasiment ou du jamais vu depuis la crise de 29. Je pense qu'on sera dans un choc économique aussi important que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, pour faire face à cette crise, nous, on a essayé de mettre en place déjà d'abord des outils pour aider les vignerons à pouvoir sortir et pouvoir continuer à maintenir une activité. Je vous ai mis quelques exemples qui ont été faits au niveau des institutionnels, notamment l'Agence d'alimentation de la Nouvelle-Aquitaine qui a mis en place une grande plateforme en ligne gratuite pour recenser tous les professionnels et tous les agriculteurs et vignerons qui faisaient de la vente soit sur place, soit en livraison, ou un service de drive, une plateforme gratuite, bien évidemment. Et puis, un autre exemple qui était cette fois mis en place dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme, dans lequel on est, nous, associés avec Vignobles et Découvertes, par la Chambre d'agriculture. Donc là, c'est un service de livraison et de création de paniers. En fait, on peut carrément acheter auprès de plusieurs producteurs et c'est le service de Bienvenue à la ferme qui fait le panier et qui vous le livre. Alors, c'est plus limité parce que ça demande évidemment un nombre de personnel et un service, une logistique assez importante. Mais bon, voilà, ils étaient à 400 commandes ou entre 300 et 400 commandes après la crise. Là, ils sont à plus de, ils sont au taquet, ils sont quasiment à 1000 paniers sur chacune des dates qui sont prévues pour ce draft fermier, parce que ça a des moments bien précis. Donc voilà, on voit une sorte de solidarité qui se met en place sur cette thématique-là, qui permet d'entretenir ces réseaux et qui permet à certains producteurs de maintenir une activité et une activité commerciale. Bordeaux n'était pas connu avant pour une région viticole qui pratiquait beaucoup de ventes directes. Hein. C'est vrai que nous, on a un tissu économique et un mariage très fort avec le négoce. Depuis 10-15 ans, il y a eu vraiment un gros développement de l'accueil à la propriété via le no-tourisme. Et cette crise est aussi en train d'accélérer les choses avec un grand nombre de viticulteurs qui ont lancé pour la période des offres évidemment promotionnelles de livraison ou d'envoi gratuit et même certains vignerons comme le Château Vénus qui prend sur le temps qui avant était dévolué au tourisme pour organiser des livraisons à domicile ou comme le Château de la Grave, là vous voyez qu'ils ont mis en place des systèmes de drive. Donc il y a aussi une redécouverte du circuit court, une redécouverte du contact avec le client qu'on est en train de voir, que nous on encourage bien évidemment et qu'on essaye d'accompagner et qui permet alors de maintenir une activité. J'y discutais avec le Château Vénus, lui il a 5% actuellement par rapport à l'année dernière, 5% de vente pour le mois d'avril par rapport au mois d'avril de 2019. Donc bien évidemment, ce n'est pas les choses qui vont permettre de pallier, mais c'est un moyen de redécouvrir aussi mais une autre façon aussi de faire son métier, une autre façon de commercialiser ses produits, de retrouver sa clientèle locale. En termes d'accompagnement pendant la crise, nous, on a mis en place des services, bien évidemment, d'aide logistique et d'appui juridique pendant cette crise. Nous, à Gironde Tourisme, on a mis en place un système de hotline et de chat pour répondre et pour orienter les personnes vers les bons interlocuteurs et les bonnes démarches. La CCI, la région Nouvelle-Aquitaine, ont mis en place des fonds dédiés, des cellules de crise qui ont permis de pouvoir répondre au plus pressé. Nous, un petit peu à votre image, j'ai pas, comme c'est vrai que le temps est un peu passé, j'ai un peu passé sur la présentation de ma structure. Donc nous, Gironde Tourisme, on est une agence départementale de développement touristique, à l'image de la Marne et de Philippe. Donc moi, j'ai en charge le département no-tourisme. Nous, le no-tourisme, on communique bien évidemment derrière le réseau national qui est Vignobles et Découvertes, et puis avec une marque qui est propre à notre vignoble, qui est Bordeaux Wine Trip et Route du Vin de Bordeaux. Alors, dans le cadre de ce réseau-là, on organisait un petit peu comme vous les afterwork, on organisait les rendez-vous du réseau, c'est-à-dire qu'on se retrouvait 1 à 2 fois par mois pour se rencontrer, évoquer des thématiques précises ou juste avoir des temps de rencontres autour d'expositions, d'événements culturels, de projections à la Cité du Vin, et choses comme ça.
Donc ces rendez-vous-là, bien évidemment, ils ont été stoppés par la crise et on va les remettre en place à partir du mois de mai sur des thématiques vraiment propres à la reprise économique et à la crise en elle-même, sous la forme de webinaires, un petit peu comme on fait ce soir. Donc là, c'est un temps plutôt institutionnel et des actions institutionnelles qu'on a mis en place pour aider les professionnels. Alors, il y a des initiatives qui ont été mises en place par les vignerons ou par les acteurs de nos tourismes. Une des plus importantes là, qui est en cours et qui va être lancée, c'est une initiative sociale et solidaire, donc une grande vente aux enchères qui va être organisée par l'interprofession au profit du personnel et des soignants des hôpitaux de Gironde qui ont dû faire face au coronavirus. Donc là, c'est en fait tous les acteurs de la filière sont appelés, s'ils le souhaitent, bien évidemment, à faire des dons, alors soit des dons en vin, soit des dons en numéraire, mais aussi des dons en produits touristiques, en séjour. Et tous ces dons seront vendus du 18 au 22 juin en lieu et place de la fête du vin qui a été bien évidemment annulée et qui est l'événement phare tous les 2 ans qui fête le vin dans Bordeaux. Et donc, tous les fonds qui sont récoltés au travers de cette grande vente aux enchères seront remis aux hôpitaux qui ont été touchés par la crise du coronavirus. Donc là, on est en pleine récolte des dons. Il y a un vrai engouement qui est mis en place sur le vignoble et on se rend compte que malgré la crise, beaucoup d'acteurs, et notamment sur nos tourismes, des gens proposent des séjours, des chambres d'hôtes, ils font don d'activités dans le vignoble pour pouvoir participer aussi à cet effort collectif, parce que je crois que derrière la crise qu'on est en train de vivre, il y a aussi au-delà de sa propre entreprise et au-delà de la propre structure, une envie de faire corps et une envie d'être utile aussi à la société, ou en tout cas de pouvoir prendre sa part dans les actions ou dans le combat qui doit être mené, et on le voit à travers des initiatives comme celle-ci. En termes de communication et de tourisme, moi j'avais envie de vous citer quelques exemples. Vous connaissez certainement la Cité du Vin à Bordeaux. La Cité du Vin, bien évidemment, comme tous les lieux qui accueillent le public, est fermée actuellement. Ils ont pris le parti, eux, de pouvoir mettre en ligne l'ensemble de leur contenu de parcours de visite, que ce soit les multimédias, les podcasts d'animation passés, qui permettent en fait des visites virtuelles de la Cité du Vin et qui marchent très bien. Et c'est vraiment des contenus de qualité. Alors, je vous invite à aller voir. Il y a pas mal de choses aussi sur la Champagne et sur les vignobles du monde entier. Donc, c'est toujours très intéressant. De notre côté, nous aussi, on a mis en place un système de podcast avec un moyen de voyager dans le temps et dans l'espace au son de la voix, donc avec les chroniques d'Hubert. Hubert qui est notre spécialiste du patrimoine dans la maison, dans l'agence. Et toutes les semaines, on a un podcast disponible sur notre chaîne YouTube et relayé sur les réseaux sociaux qui permettent en 1 minute 30 de découvrir une facette un peu historique de la Gironde et de son vignoble. Donc, c'est des choses assez intéressantes qui ont bien pris ici. Et puis, certains châteaux, alors les mieux équipés, bien évidemment, vous en parliez tout à l'heure avec le Nolable, certains châteaux, je ne sais pas si c'est cette solution technique dont il est équipé, mais le château Cozès-Tournelle, donc dans le Médoc, a mis en place des visites virtuelles en immersion via le site internet qui permettent de découvrir un des plus beaux fleurons de la viticulture bordelaise. Et puis il y a beaucoup de châteaux aussi qui ont mis en place des pratiques en fait de visites à offrir ou de bons à acheter en ligne qui permettent dans un second temps de pouvoir faire les visites. En fait, vous pouvez anticiper votre visite dans le vignoble sur un geste solidaire ou pour offrir. C'est déjà une pratique qu'on avait de plus en plus avec les box, choses comme ça. Il y a vraiment un gros boom sur l'ensemble de l'offre et beaucoup de châteaux maintenant proposent des bons pour des visites, soit utiliser soi-même, soit offrir, et qui permettent de donner aussi un petit peu de trésorerie à un instant T. La filière aussi, on a la même initiative. Alors là, on s'inscrit plutôt dans des logiques nationales, mais on soutient évidemment aussi dans cette même veine toutes les initiatives type J'aime mon bistrot, où on peut
précommander ou en tout cas faire des dons et avoir des consommations ou des repas à utiliser plus tard pour soutenir les filières. Donc c'est quelque chose qu'on relaie nous beaucoup au niveau national. En termes de communication et de tourisme, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place via les réseaux sociaux, bien évidemment, puisque aujourd'hui, de toute façon, tout est à l'arrêt, donc c'est quand même assez. Voilà, l'ingéniosité en l'instant T est un peu plus compliquée. Il y a quelques opérations qui marchent assez bien sur les réseaux sociaux, notamment qui est Bordeaux chez vous. Donc là, c'est rendez-vous avec un vigneron sur une thématique qui vous présente une facette des vins de Bordeaux et qui sous un angle un peu décalé. Il y a beaucoup de vignerons qui ont mis en place des lives sur Instagram hebdomadaires. Là, je vous ai mis donc Hello Wine, qui est une société du côté de Saint-Émilion. Hein, c'est une vigneronne qui a monté aussi une entreprise d'événementiel et d'activités touristique. Et on a des lives tous les lundis qui permettent d'échanger avec elle et avec des intervenants du milieu qui viennent la rencontrer. On a eu pas mal de dégustations à l'aveugle aussi qui se sont pratiquées, notamment là, alors de dégustations en ligne et des dégustations en ligne à l'aveugle. Donc la dégustation en ligne à l'aveugle, c'est pas uniquement juste on éteint la caméra pour la dégustation, hein, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Moi, ça a eu lieu le samedi dernier, c'était vraiment très sympa. C'est Vignoble Bardet qui a organisé ça. Je vous invite à aller revoir le live sur Instagram de cette dégustation qui était vraiment très sympa. Et puis, beaucoup de jeux ou de quiz journaliers mis en place par les châteaux, d'activités pour les enfants aussi qui ont été mis en place. Nous, on a un produit, en tout cas, pour les vacances d'été, on recense toutes les offres pour les enfants avec un document qu'on appelle Gironde Kids. Et on a bien sûr ces activités d'habitude qui se passent dans les châteaux. Et là, on a vu que quasiment tous ceux qui proposaient ces activités proposaient une alternative en ligne, que ce soit des systèmes de colorier le château en ligne sur l'écran, que ce soit des jeux type cette différence ou trouver l'intrus ou des rébus mis en place tous les jours. Voilà, je vous ai mis quelques exemples sur que vous voyez là. Je sais pas, je pense que les présentations seront en ligne. Vous pourrez cliquer et aller voir tous ces jeux. Et en tout cas, en gros, une continuité de toutes ces activités, notamment pour la famille qu'on a pu voir sur le vignoble. Alors, pour ouvrir sur une note un peu plus positive, c'est vrai que je rejoins assez ce que disait Philippe dans sa présentation juste avant. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir, il y a des vraies opportunités à saisir. En tout cas, nous, on en est convaincus en Gironde. Déjà, il y aura une envie de slow, de nature, d'intimité au sens de pas avoir de contact avec les grandes foules. Et tout ça, c'est des valeurs qui sont présentes dans le no-tourisme. Et c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, Alors, ça sera surtout un besoin au début. Hein. Je pense que les choses, comme dans toutes les crises, vont se lisser après et il y aura un mouvement pendulaire, mais qui reviendra un peu et on retrouvera à une normale dans plusieurs années maintenant. Mais je pense que dans du très court terme, il y aura cette envie-là. Et c'est un moyen d'aller chercher les clientèles qui sont nouvelles et de les fidéliser pour l'avenir. Donc, je pense que ces valeurs-là de contact avec l'environnement, de tourisme de nature. Moi, je lisais dans la presse hier cette étude qui est parue sur un grand boom des demandes en termes d'immobilier pour des maisons à la campagne, des maisons individuelles à la campagne, depuis le début du confinement. Mais je pense que ça sera un petit peu la même chose aussi avec les activités. Il y aura ce besoin pour une partie de la population, hein, pas pour toutes, mais pour une partie de la population, celle qui pourra bouger, celle qui aura les moyens de le faire aussi, d'aller vers un tourisme plus proche de la nature et un peu à l'écart des grands centres, dans un arrière-pays. Et ça, c'est vraiment pour moi les valeurs fortes de nos tourismes. Et en tout cas, c'est une opportunité à saisir pour aller toucher de nouvelles clientèles aujourd'hui. Je pense qu'on est aussi de redécouvrir ce que je disais tout à l'heure, plus de solidarité et un besoin de retrouver un travail en réseau. J'ai noté ce que Laurent disait, le premier intervenant, sur cette importance des réseaux et l'importance aussi de travailler ensemble et le fait qu'on sortira de cette crise uniquement de manière unitaire. Je pense que c'est tout à fait vrai. Nous, on travaille beaucoup, notamment avec Philippe, via le réseau Vignoble et Découverte,
Nous, c'est une carte qu'on essaye de jouer depuis maintenant plusieurs années, en se disant que de toute façon, de manière générale, la communication et le dynamisme ne peut se faire qu'en réseau, hein, surtout aujourd'hui où les systèmes de communication sont tellement développés que finalement, on n'a jamais pu aussi facilement communiquer, mais on n'a jamais été autant noyé dans de la communication. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est les choses qui marchent en réseau, qui sont capables de créer une émulation de groupe et en termes d'activité et en termes de communication. Donc, on va avoir besoin de retrouver ce temps-là et cette crise peut être l'opportunité d'être peut-être un peu moins dans son couloir et de travailler un peu plus au niveau du réseau parce que ça sera la porte de sortie, que ce soit sur la partie viticulture ou sur tous les pans de l'économie. Je pense que c'est ensemble qu'on fera face à cette crise. Philippe le disait aussi, c'est le moment de se poser, de réfléchir sur son offre. Moi, je suis assez convaincu et là aussi, je rejoins ce que disait Laurent au début du webinaire, c'est-à-dire que finalement, il y a des crises, on en a traversé. Alors, des comme celle-là, moi, de mémoire, non, ça c'est certain. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en fait, les crises sont des évolutions, enfin, amènent toujours sur des évolutions. Et au final, il y a autant de crises que de grands moments d'évolution. Et je pense qu'on est vraiment typiquement dans ce moment-là. Diversifier son offre, on l'a dit tout à l'heure, hein, et vers plus de multiplier ses canaux pour ne pas être dépendant d'un seul secteur qui s'y fragilise votre structure. Bien sûr, les canaux de distribution, bien sûr, les canaux de communication, mais j'ai envie de dire aussi être plus attentif à une offre locale et en circuit court. Je pense que ça va être assez fondamental. Alors, le circuit court, bien sûr, pour la production, pas uniquement, mais en tout cas, c'est le moment d'y revenir. Et le public local, pour le tourisme, c'est vraiment quelque chose de très important. Et qu'on a tendance aussi, quand tout va bien, à délaisser parce qu'on considère soit comme acquis, soit comme plus facile à toucher, ce qui n'est pas forcément vrai déjà en temps normal, mais il est d'autant plus important aujourd'hui que déjà, à très court terme, ça va être le seul que les clients pourront toucher. On l'a vu avec les annonces de cet après-midi, hein, au moins jusqu'en juin, déjà, on aura des déplacements limités dans un rayon de 100 km, donc on est vraiment là dans le local. Et puis, et c'est des choses qui vont rester, hein, de toute façon. Et le national, déjà cet été, à mon avis, sera compliqué. L'international, on est déjà certain qu'il ne reprendra pas avant la fin de l'été. Donc, à très court terme, le public local, ça va être la seule capacité de rebond, ça va être le seul matelas sur lequel les activités, le tourisme hein, surtout, pourront s'appuyer pour repartir et pour relancer une économie. Et puis, le public local, il faut aussi savoir que c'est un formidable prescripteur d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, alors je parlais chez nous en Gironde, hein, mais pour avoir travaillé dans pas mal de régions et avoir travaillé comme consultant avant, les chiffres sont quasiment les mêmes partout. On oscille entre 50% à 2/3 des touristes qui sont des touristes non marchands, c'est-à-dire qui sont chez des locaux ou dans de la famille ou chez des amis ou dans des résidences secondaires. Vous voyez, ce public-là de local, il est aussi un formidable prescripteur. Et aujourd'hui, cette capacité, ce temps qu'on va avoir de privilège avec eux, parce qu'ils n'auront pas grand-chose d'autre à faire, ils ne pourront pas aller plus loin, donc ils vont redécouvrir leur offre locale. Nous, parce qu'on aura moins aussi d'opportunités de travailler avec avec d'autres clientèles, on va se reconcentrer et on va redécouvrir la clientèle locale et de voisinage. Et ça peut être une formidable opportunité, déjà pour l'été qui vient, mais aussi pour les prochaines saisons, pour arriver à retisser ce maillage territorial qui est extrêmement important pour faire vivre un territoire et pour faire en sorte d'être connu et de toucher cette clientèle des hébergements qui sont ce qu'on appelle les non-marchands. Un peu technique, un peu déshumanisé comme nom, mais voilà, moi je pense que c'est une formidable opportunité qu'on peut avoir aujourd'hui de retrouver cette clientèle-là et pour cette année et pour les années plus tard pour en faire des vrais prescripteurs et des vrais ambassadeurs de nos destinations et qui puissent après aller prêcher bonne parole ou orienter les gens sur le secteur. Voilà, je ne fais pas plus long parce qu'on a déjà pas mal évoqué toutes les possibilités, mais si vous avez ou des questions ou des envies d'échanger, bien sûr, je reste à votre disposition.